Très ému de vous présenter la grande édition du journal universitaire du 6 novembre 2024, mesdames et messieurs, bienvenue. Débutons cette édition avec la signature de police des assurances de santé invalidité des obsèques de professeur de la République démocratique du Congo, qui est la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a initié, et celui des finances dans le but d'améliorer la solution de professeurs. Serge Mbouyi et Valangoulou. Mesdames et messieurs, distingués invités, tout protocole observé. Tel que dit si haut, l'engagement du gouvernement de la République dans l'aboutissement heureux de ce dossier en faveur des professeurs vise l'amélioration des conditions de vie de nos éminents membres du corps académique de nos universités et instituts supérieurs consacrés par les textes légaux, réglementaires, régissant le personnel de l'ESU en général et le corps académique en particulier, tel que l'a dit le président de la Pékin. Il sied de noter que cette action de mise en place des assurances pour les professeurs constitue une toute première du genre, plus d'un demi-siècle du fonctionnement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. Cette prise en charge se démarque de celle d'une mutuelle de santé qui exige de l'adhérent des frais en contrepartie de soins, en ce qui les conventions d'assurance santé, invalidité et obsèques qui viennent d'être signées en guise de renouvellement sont prises en charge dans leur totalité par le gouvernement. Ceci s'insère donc dans le parfait contexte des accords de Bibois, marqué par la réforme de son système avec l'arrimage du système LMD, qui non seulement exige plus d'enseignants de qualité, mais aussi et surtout des enseignants en bonne santé pour former et assurer la relève dans l'enseignement supérieur et universitaire, comme pour dire d'un esprit sain dans un corps sain. Que nos partenaires assureurs trouvent ici aussi l'expression de ma gratitude. Que vivent les professeurs de notre pays, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive la République démocratique du Congo et son président. Je vous remercie. Leadership féminin au sein des comités de gestion des établissements publics et privés de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo, de l'analyse comparative des styles actionnés au nouveau modèle Kasai sur le sujet de la thèse de doctorat soutenue publiquement par Gabriela Ayeba de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. C'était en présence du PCA de l'université du CEPROMAD, le professeur Tsamani, et du directeur général de l'INBTP, le professeur Cédric Chibangu. Christian Moukonkole. C'est dans le cadre de la coopération interuniversitaire entre l'université du CEPROMAD et l'université de Kinshasa que Gabriela Lainga Ayeba de la faculté des sciences sociales, politiques et administratives de l'université de Kinshasa a soutenu publiquement sa thèse de doctorat le vendredi 1er novembre à l'UNIKIN devant le membre de la famille, collègues et plusieurs autres invités de marque. Partant du constat selon lequel le taux d'implication des femmes dans le comité de gestion des établissements tant publics et privés est faible alors que les femmes compétentes ne manquent pas en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier. Gabriela Lainga émet l'hypothèse selon laquelle les quelques femmes rares, membres du comité de gestion, éprouvent d'énormes difficultés pour éclore leur leadership en vue de l'amélioration du management de leurs établissements respectifs. Pour pallier à cette problématique, la récipiendaire a proposé un modèle appelé Kasai, sous-tendu par les capitaux cognitifs, affectifs, sociaux,
autonomisant et innovant. Après avoir présenté les résumés de son travail, le jury a minutieusement évalué son travail avant la délibération à huis clos, à l'issue de laquelle le récipiendaire a réussi avec la mention « Grande distinction », motif de son couronnement par le représentant du recteur de l'université de Kinshasa. Pour ce faire, l'heure du jour a souligné ce qui suit. Nous avons amené une nouvelle approche appelée Kasai, c'est-à-dire le capital cognitif, affectif, social, autonomisant et innovant. Cette nouvelle approche ou le modèle Kasai permettront aux femmes membres du comité de gestion de capitaliser pour amener leur leadership à un leadership compétitif. Que les femmes ne soient plus en train de plénicher à cause de postes, mais là où elles sont, qu'elles puissent montrer de quoi elles sont capables, qu'elles puissent mettre en premier lieu leurs compétences. À partir de leurs compétences, elles pourront être piochées de bas vers le haut. Embouteillage à Kinshasa, l'université de Kinshasa apporte son expertise pour pallier à cette situation. Les recteurs de cette alma mater, entourés des experts et chercheurs, ont animé un point de presse pour proposer le piste de solutions. C'était le mardi dernier au sein de cette institution. Serge Mbouy. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo et siège des institutions, fait face à des embouteillages monstres. Cette question qui touche la population n'a pas laissé indifférente l'université de Kinshasa pour y réfléchir. Le recteur de l'université de Kinshasa, avec sa devise « Unique solution », a réuni les experts pour proposer des pistes de solutions au cours d'un point de presse organisé avec la presse nationale et internationale. Les experts ont évoqué plusieurs causes des embouteillages normalement, le manque de parking adéquat, l'incivisme des usagers de la route et le manque de routes secondaires. L'ingénieur Sadi de la faculté de Polytechnique de l'université de Kinshasa a insisté sur l'utilisation de l'intelligence artificielle avec les caméras de surveillance afin de connaître ceux qui ne respectent pas le code de la route en projetant le vidéo qui facilite à détecter ceux qui brillent le feu rouge et prennent le sens unique. Nous sommes venus présenter une solution d'intelligence artificielle qui pourrait aider dans l'optimisation de la circulation routière, dans la gestion de la circulation routière. Et c'est dans le cadre de cette activité lancée par l'université de Kinshasa que nous avons réfléchi pour mettre en place une solution. Nous avons appelé AI qui permettra de réguler les différents faits de circulation, d'identifier et d'entraîner des modèles pour identifier le comportement des usagers de la route et d'apporter des solutions par rapport à tous les problèmes que nous remarquons liés à l'embouteillage. À son tour, l'ingénieur Moadi a évoqué plusieurs solutions, notamment la construction de routes secondaires, des voies d'interconnexion et la création de 5 gares, sans oublier la prise de conscience collective par les usagers de la route. Aujourd'hui, il était question de présenter nos recherches qui sont basées sur la problématique des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Alors, partant de nos recherches, nous avons identifié d'abord les causes majeures, parce qu'il y a 6 causes majeures que nous avons identifiées par rapport aux embouteillages. Il y a aussi des causes mineures. Alors, hormis d'avoir identifié, soit détecter ces causes majeures, nous avons essayé à déterminer les conséquences, à ressortir les conséquences de ces embouteillages-là. Hormis les conséquences, nous avons eu également à faire des propositions, parce que comme tout scientifique, donc c'est vous diagnostiquez un problème, vous avez trouvé le problème qui est là, maintenant vous devez proposer des solutions. Qu'est-ce que vous proposez dans cette technique? Nous avons eu à faire plusieurs propositions, notamment réaménagement, de réhabilitation des routes qui existent déjà, des routes existantes. Nous avons eu aussi à proposer la construction de nouvelles voies d'interconnexion qui peuvent relier deux trois communes. Parce que vous savez, la ville de Kinshasa, il y a une partie qui est urbaine et une partie qui est
non urbaines. En présence du général Mouland de Godfred, associé à ces points de presse, le recteur de l'université de Kinshasa a fait savoir que le campagne de sensibilisation des usagers de la route sur le respect du code de la route seront organisés dans la capitale dans un bref délai. À l'université méthodiste John Wesley, les inscriptions de nouveaux étudiants continuent pour l'année académique 2024-2025. Suivez. Étudiants et étudiantes congolais et congolaises, vous qui désirez poursuivre vos études universitaires, accroître votre connaissance et être pétri des valeurs incontestables, suivant les exigences du système licence, master et doctorat, l'université John Wesley reste la meilleure dans la formation des qualités de futurs cadres de la République démocratique du Congo. L'université John Wesley ouvre ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats dans toutes ses facultés, à savoir la faculté de sciences informatiques, la faculté de sciences de la santé, la faculté de sciences agronomiques et de l'environnement, la faculté de sciences économiques et gestion des entreprises, la faculté de sciences de la communication, faculté de sciences sociales, politiques et administratives, la faculté de droit et la faculté de théologie. Étudier à l'université John Wesley, c'est étancher votre soif du savoir-faire et être, car la science, la spiritualité et le développement sont la devise de cette université. Pour vous qui êtes intéressés, voici l'adresse. Numéro 1, avenue du Palais du Peuple, commune de Lingwala, référence derrière le Palais du Peuple. Pour tout contact, plus 243 81 32 69 170, plus 243 99 09 58 300, plus 243 89 00 14 256. Cordial bienvenue à tous. Toujours dans le chapitre des inscriptions, l'université des Mazénodes procède également aux inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2024-2025. Il faut reconnaître que depuis 1982, la province des missionnaires Oblats de Marie Immaculée du Congo a procédé à un investissement important en personnel pour améliorer la qualité de l'enseignement en République démocratique du Congo. Voilà ce qui justifie la création de l'université des Mazénodes qui procède aux inscriptions de nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Vous voulez avoir une formation de qualité? L'université des Mazénodes vous invite à prendre votre inscription dans les facultés suivantes: la faculté de théologie et sciences religieuses, la faculté d'économie, la faculté d'administration des affaires, la faculté des sciences de l'information et de la communication, la faculté de technologie et sciences informatiques, la faculté de droit, la faculté des sciences politiques et administratives, avec un corps professoral qualifié. L'université des Mazénodes dispose d'une bibliothèque avec plus de 30 000 livres déjà mis en ligne et un centre de formation en informatique pour ceux qui veulent apprendre l'utilisation de l'outil informatique à un temps record. L'université des Mazénodes est une université qui innove, forme à l'excellence, mais surtout engendre une élite capable de promouvoir le développement de l'Église et de la nation. Retrouvez-nous au numéro 3145 de l'avenue Kassavubu, commune de Kintambo, référence arrêt Maison Bungu, non loin de Money Shop. Pour tout contact, plus 243 9000 69 923 89 27 73 702. Email mazenode@idmaz.org et mazenode.congo@gmail.com. Hâtez-vous.
Parlons de l'Assemblée générale extraordinaire du collectif des associations des cadres scientifiques d'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ces derniers se sont réunis le mardi dernier autour d'une table dont l'objectif est d'évaluer les accords de Bibois A et D. Les collectifs constatent avec regret un refus systématique et délibéré du gouvernement d'exécution ses engagements pris à Bibois lors des négociations de 2022-2024 entre les bancs gouvernement et les bancs syndicales. Christian Tupamba nous en dit plus. De mise en demeure. Faisant suite au communiqué de presse du 22 octobre 2024 des associations et syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire, le collectif de ACES RDC a tenu ce mardi 5 novembre 2024 son assemblée générale. Après échange, le collectif constate avec regret le refus systématique et délibéré du gouvernement d'exécuter ses engagements pris à Bibois lors des négociations de 2022 et 2024 entre le banc gouvernemental et le banc syndical. Eu égard à ce qui précède, l'Assemblée générale a pris les résolutions suivantes. 1. Un préavis de grève est lancé au gouvernement en réaction en cas de non-respect des 10 engagements liés notamment à l'ajout de 50% à la prime institutionnelle à partir du 4e trimestre 2024. 2. Au paiement des arriérés de 2022 et de frais de recherche. C. La mécanisation de nouvelles unités. D. La correction des grades. Et la convocation du comité permanent interministériel de suivi des accords. 2. Les comités exécutifs de ACES tiennent leur base en alerte maximale. En entendant l'évaluation, les collectifs de ACES restent ouverts à toute éventualité. Ainsi fait à Kinshasa, le 5 novembre 2024, le président national sous les travaux à la clé Mwemba Musée. Une semaine après l'ouverture de l'année académique 2024-2025 par la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, les étudiants de l'Université des sciences et technologies ont repris régulièrement les cours et bénéficient des enseignements selon le programme élaboré par l'UCTEC, constat fait par Blaise Boucha le lundi dernier. Les enseignements de haute qualité dispensés à l'Université des sciences et technologies font preuve de rigueur, savoir-faire des enseignants et du respect du calendrier académique établi par la tutelle. Une semaine après la cérémonie officielle de la rentrée académique 2024-2025 et la séance d'orientation des étudiants nouvellement inscrits à cette université, ces futurs cadres de la RDC ont entamé les cours avec succès le lundi dernier. En outre, ces élites du pays bénéficieront non seulement la formation bilingue de haute facture scientifique, mais aussi l'excellence de l'éducation canadienne en RDC axée sur la pratique professionnelle. Madame Davina, notre très chère secrétaire. De son côté, l'Institut supérieur et technologie de Kinshasa, USTK en sigle, continue à inscrire le nouveau candidat pour l'année académique 2024-2025. Suivez. ISTK, Institut supérieur technologique de Kinshasa, forme des cadres compétents, efficaces en techniques nouvelles et modernes. C'est la mission principale de l'ISTK, une pépinière de la nouvelle et moderne technologie pour l'émergence de la RDC. L'ISTK inscrit les nouveaux étudiants pour le programme LMD en soins généraux, imagerie médicale, biologie médicale, sage-femme, pédiatrie, comptabilité, marketing, informatique de gestion, réseau et technique de maintenance, technique d'habillement, modélisme, électromécanique, électricité, pétrole et gaz. L'ISTK vous assure l'avenir des techniciens de haut niveau.
Les places sont limitées. Venez vivre la réalité sur l'avenue Makanza, numéro 156 dans la commune de Ngiringiri. Et oui, l'avenir est devant vous et l'avenir, c'est l'ISTK. L'Institut supérieur pédagogique de la Gombe inscrit les nouveaux étudiants dans toutes ces filières qu'il organise pour l'année académique 2024-2025. Former des cadres, les élites et porteurs du changement dans la société congolaise reste une priorité pour l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. L'ISP Gombe, un établissement universitaire de grande renommée, inscrit les nouveaux étudiants pour l'année académique 2024-2025. Chères étudiantes et étudiants, amoureux du savoir, venez vous inscrire à l'ISP Gombe dans les filières suivantes: lettres et sciences humaines, sciences exactes, options biologie et techniques appliquées, physique-chimie, physique informatique, sciences commerciales administratives, informatique et gestion des entreprises, sciences et techniques d'accueil, options hôtellerie et restauration, accueil et tourisme. Vous avez deux possibilités d'étudier. L'ISP Gombe organise ses enseignements en 2 vacations, soir et jour, selon les normes du système licence, master et doctorat. À l'ISP Gombe, c'est la qualité et l'excellence dans tous les domaines de la formation. Nous sommes en plein centre-ville, précisément au croisement des avenues Père Boka et Kisangani dans la commune de la Gombe. Référence, Centre culturel Boboto. Hâtez-vous car les places sont limitées. Avant de boucler cette édition, le département d'histoire de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe se présente comme l'un des départements phares de cette institution grâce à ses désorientations, à savoir l'histoire et sciences sociales, mais aussi la gestion du patrimoine, affirme le professeur Stanley Ekombe, chef du dit département. Il est au micro de Nisha Kalunga. Suivons. Les départements d'histoire ou les études d'histoire sont nés à l'ISP avec la naissance, la création de l'ISP en 61. L'information du grand public, les programmes des ISP sont tributaires de programmes de l'enseignement primaire et secondaire parce qu'il s'agit de former des enseignants de différentes disciplines au niveau de l'école secondaire. Alors notre département a commencé, comme je l'ai dit, en 61, au tout début, sous la dénomination de français histoire. Donc, c'était couplé avec les études de français. Ce sont là les 2 premières filières de l'ISP Gombe. Et après, on aura géographie histoire, ce qui fait que les diplômés de la période, c'était de graduer, parce qu'à l'époque, on avait encore le gradué en pédagogie appliquée, option histoire-géographie. Ensuite, à l'époque de l'UNASA, on a eu histoire et sciences sociales. Donc entre 75, parce que l'UNASA c'est en 71, mais l'intitulé de la filière, c'est je crois au 75-76, jusqu'à ce qu'on appelle le PADEM. Et avec le PADEM, au volet sciences sociales, on a ajouté l'orientation gestion du patrimoine, jusqu'au moment où le PADEM est en train de s'éteindre pour faire place au LMD. Et le LMD intitule notre filière en licence en enseignement des sciences historiques, LESH, LESH. Voilà un peu brièvement brossé l'évolution du département et partant des études d'histoire à l'ISP Gombe et dans les ISP en général. Et dans le programme national, il y a l'histoire pour laquelle il faut former les enseignants au niveau du secondaire. Les études d'histoire, à quoi elles servent? Il n'y a pas de peuple sans histoire. Si on peut par exemple faire l'histoire d'un mythe ou l'histoire du climat qui est une réalité informe, a fortiori les peuples. Donc
Tous les peuples ont une histoire qui mérite d'être connue. Lorsque nous ignorons l'histoire, nous sommes condamnés à répéter les mêmes faits et les mêmes erreurs. Et si parfois aujourd'hui nous tâtonnons, c'est parce que nous ne faisons pas suffisamment attention à l'histoire. Et que non seulement nous ne faisons pas suffisamment attention à l'histoire, mais que parfois c'est maintenant tout le monde qui peut s'improviser historien. Et même plus grave encore, on est en train de mentir. L'histoire ne ment pas. L'histoire, c'est ce qui est arrivé, ce qui s'est passé réellement. Mais c'est la lecture de l'histoire qui va différer d'une personne, d'une époque à une autre, d'un contexte à un autre. On a toujours dit que l'histoire, c'est d'abord la conscience du peuple. Et pour que le peuple soit conscient de sa force, de son être, de son passé, de son devenir, ce peuple-là doit connaître son histoire. Si l'on fait le tour des établissements du pays, je ne sais pas si on peut avoir 200 ou 300 étudiants pour l'ensemble de la République en histoire. Et encore qu'il y a dans certains établissements où il y a plus d'enseignants que d'étudiants. Ça donne l'impression d'une filière qui est en train de disparaître. Et nous ne voulons pas ça. Voilà pourquoi nous avons tenu, je crois, il y a à peu près un mois, un atelier sur la question au niveau du cercle Elaïs pour essayer d'étudier la question et de dégager les pistes de solutions, et les instances attitrées le feront au moment opportun. Bon, il y a eu une sorte d'idée reçue qui veut faire croire que lorsqu'on fait des études d'histoire, on est condamné à n'être qu'enseignant. Donc il n'y a pas d'autres débouchés pour l'enseignement. Les gens croient lorsque on fait des études, par exemple de sciences commerciales, hôtellerie, et au sortir, on a automatiquement du travail. Ce n'est pas vrai, parce que nous en avons là. Nous en sortons des milliers chaque année, mais il y en a qui, beaucoup sont au chômage. Et peut-être à la fin, après avoir longtemps cherché, on se dit, bon, n'est-ce pas? Et là encore, trouver du travail dans l'enseignement, ce n'est pas donné, ce n'est pas facile. Qu'est-ce que quelqu'un qui a fait des études en histoire peut faire? À part évidemment être enseignant, pour le cas des ISP, celui qui sort des études d'histoire a plusieurs cordes, plusieurs possibilités. Il a appris la gestion des documents, c'est-à-dire il peut travailler dans un centre de documentation. Bon, l'administration, ça c'est tout à fait indiqué. Lorsque vous allez dans certaines structures, peut-être que je ne veux pas mentionner ici, vous ne ferez pas 2-3 bureaux sans rencontrer un historien. Et pour être plus concret, vous savez par exemple que nous avons un problème de la gestion des documents dans toutes nos administrations, dans toutes nos structures, étatiques ou même para-étatiques. L'historien, c'est quelqu'un qui a été formé pour connaître l'importance d'un document. Moi, je connais l'importance du document, même le plus ancien, même le plus, peut-être il est un peu abîmé, mais j'en connais l'importance. Ce qui fait que si on me prend, on me met au centre de documentation de la Banque centrale par exemple, je peux les aider à mieux classer leurs documents selon leur importance. À partir du moment où j'ai été formé à connaître non seulement le passé, mais surtout les enjeux de la société, les défis auxquels elle est confrontée, comme aujourd'hui là, lorsque vous allez sur les plateaux de télévision par exemple, les gens parlent de l'agression, Rwanda, etc., etc. Mais il y en a qui ne sont que dans l'immédiat. Mais nous allons creuser pour aller dans un passé le plus lointain pour comprendre. Nous sommes formés à tout cela pour expliquer à la population, expliquer aux politiciens,
expliquer à ceux qui nous gèrent, voici le fond du problème. Et comme l'histoire jette également une pierre vers la prospective, c'est-à-dire voir un peu le demain, ce que cela peut donner, à partir des données que nous mettons sur la place publique, essayer d'envisager ce que nous pouvons faire pour sortir de la situation. L'inscription à l'université, bon, c'est d'abord une question de choix individuel, un enfant, un jeune, même un adulte, parce que nous en recevons également. Il dit, bon, ben, moi je choisis de faire des études d'histoire pour tel objectif. Nous savons, nous tous, que parfois, nous avons choisi certaines études par rapport à un modèle, n'est-ce pas? J'ai eu un tel professeur, déjà au secondaire, par exemple, qui m'a tellement captivé, épaté, que je me dis, je veux devenir comme celui-là. Alors, qui, par exemple, n'aimerait pas être comme Ndayouel, tous ces grands noms, nos aînés qui nous ont coachés, qui continuent à nous coacher. Il y a une question de choix. Et puis, ceux qui font les sciences commerciales, c'est bon pour l'économie, mais ce n'est pas évident parce qu'on connaît des gens qui ont fait des études secondaires en section scientifique, qui ont brillé en droit, ils ont brillé ailleurs. C'est par ici que nous mettons un point final de cette grande édition du journal derrière la caméra. Gouti Pembele, assisté par Christian Mukonkole, une réalisation de Dr Lema, toujours sous la coordination de l'honorable et coordonnateur André Mouchongo Machara. Mesdames et messieurs, au revoir.